L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 8e, chapitre 3. Les motifs d'affection sont de différentes espèces, je le répète, et par conséquent, les amours et les amitiés qu'ils causent doivent différer également. Ainsi, il y a 3 espèces d'amitié qui répondent en nombre égal aux 3 motifs d'affection, et pour chacune d'elles, il doit y avoir réciprocité d'un amour qui ne reste caché ni à l'un ni à l'autre de ceux qui l'éprouvent. Les gens qui s'aiment se veulent mutuellement du bien dans l'essence même du motif par lequel ils s'aiment. Par exemple, les gens qui s'aiment pour l'intérêt, pour l'utilité dont ils sont l'un à l'autre, s'aiment précisément pour eux-mêmes, mais seulement en tant qu'ils tirent quelque bien et quelque profit de leur rapport mutuel. Il en est de même encore de ceux qui ne s'aiment que pour le plaisir. S'ils aiment les gens de mœurs aussi faciles, ce n'est pas à cause du caractère même de ces gens, mais c'est uniquement à cause des plaisirs que ces personnes leur procurent. Par conséquent, quand on aime par intérêt et pour l'utilité, on ne recherche au fond que son bien personnel. Quand on aime par le motif du plaisir, on ne recherche réellement que ce plaisir même. Des deux sens, on n'aime pas celui qu'on aime pour ce qu'il est réellement. On l'aime simplement en tant qu'il est utile et agréable. Ces amitiés-là ne sont donc que des amitiés indirectes et accidentelles. Car ce n'est pas parce que l'homme aimé est doué de telles qualités qu'on l'aime, quelles que soient d'ailleurs ses qualités. On ne l'aime que pour le profit qu'il procure, ici de quelque bien que l'on convoite, et là du plaisir qu'on veut goûter. Les amitiés de ce genre se rompent très aisément parce que ces amis ne demeurent pas longtemps semblables à eux-mêmes. Du moment que ces amis-là ne sont plus ni utiles ni agréables, on cesse bien vite de les aimer. L'utile, l'intérêt n'a rien de fixe, et il varie d'un moment à l'autre de la façon la plus complète. Le motif qui les rendait amis venant à disparaître, l'amitié disparaît aussi rapidement avec la seule cause qui l'avait formée. L'amitié ainsi entendue semble se rencontrer surtout chez les gens âgés. La vieillesse ne recherche plus ce qui est agréable, elle recherche exclusivement ce qui est utile. C'est là aussi le défaut de ces hommes dans toute la force de l'âge et de ces jeunes gens qui ne poursuivent déjà que leur intérêt personnel. Les amis de cette sorte ne sont pas du tout d'humeur à vivre habituellement ensemble. Loin de là, ils ne se sont même pas toujours agréables l'un à l'autre. Et ils n'éprouvent aucun besoin de commerce hors des instants où ils doivent réciproquement satisfaire leur intérêt. Ils ne se plaisent que tout juste autant qu'ils ont l'espérance de tirer mutuellement l'un de l'autre quelque avantage. C'est dans cette classe de liaison qu'on peut ranger aussi l'hospitalité. Le plaisir seul semble inspirer les amitiés des jeunes gens. Ils ne vivent que dans la passion et ils poursuivent surtout le plaisir, et même le plaisir du moment. Avec le progrès des années, les plaisirs changent et deviennent tout autres. Aussi les jeunes gens forment-ils très vite et cessent-ils non moins vite leur liaison. L'amitié tombe avec le plaisir qui l'avait fait naître, et le changement de ce plaisir est bien rapide. Les jeunes gens sont portés à l'amour, et l'amour le plus souvent ne se produit que sous l'empire de la passion et du plaisir. Voilà pourquoi ils aiment si vite, et cessent également si vite d'aimer. Ils changent 20 fois de goût dans un même jour. Mais ils n'en veulent pas moins passer tous les jours et vivre à jamais avec ceux qu'ils aiment. Car c'est ainsi que se produit et se comprend l'amitié dans la jeunesse. L'amitié parfaite est celle des gens qui sont vertueux et qui se ressemblent par leur vertu, car ceux-là se veulent mutuellement du bien en tant qu'ils sont bons. Et j'ajoute qu'ils sont bons par eux-mêmes. Ceux qui ne veulent du bien à leurs amis que pour ces nobles motifs sont les amis par excellence. C'est par eux-mêmes, par leur propre nature et non pas accidentellement, qu'ils sont dans cette heureuse disposition.
De là vient que l'amitié de ces cœurs généreux subsiste aussi longtemps qu'ils restent bons et vertueux eux-mêmes. Or, la vertu est une chose solide et durable. Chacun des deux amis est bon absolument en soi, et il est bon également pour son ami, car les bons sont à la fois et absolument bons et utiles, en outre les uns aux autres. On peut ajouter de même qu'ils se sont mutuellement agréables, et cela se comprend sans peine. Si les bons sont agréables absolument, et s'ils sont agréables aussi les uns aux autres, c'est que les actes qui nous sont propres, ainsi que les actes qui ressemblent aux nôtres, nous causent toujours du plaisir, et que les actions des gens vertueux, ou sont vertueuses aussi, ou du moins sont pareilles entre elles. Une amitié de cet ordre est durable, comme on peut aisément le concevoir, puisqu'elle réunit toutes les conditions qui doivent se trouver entre les vrais amis. Ainsi, toute amitié se forme en vertu, en vue de quelque avantage ou en vue du plaisir, soit absolument, soit du moins pour celui qui aime. Et de plus, elle ne se forme qu'à la condition d'une certaine ressemblance. Or, toutes ces circonstances se rencontrent essentiellement pour le cas que nous indiquons ici. Dans cette amitié-là, il y a ressemblance en même temps que le reste, c'est-à-dire que de part et d'autre, on est absolument bon et de plus absolument agréable. Il n'est donc rien au monde de plus aimable, et c'est dans les personnes de ce mérite que se trouve le plus souvent l'amitié et qu'elle y est la plus parfaite. Il est tout simple d'ailleurs que des amitiés aussi nobles soient fort rares, parce qu'il y a bien peu de gens de ce caractère. Pour former ces liens, il faut de plus du temps et de l'habitude. Le proverbe a raison, et l'on ne peut guère se connaître mutuellement avant d'avoir mangé ensemble des boisseaux de sel dont il parle. On ne peut non plus s'accepter, on ne peut être amis avant de s'être montré digne d'affection l'un à l'autre et avant qu'une confiance réciproque ne se soit établie. Quand on se fait mutuellement de si rapides amitiés, on veut bien sans doute être amis, mais on ne l'est pas, et on ne le devient véritablement qu'à la condition d'être digne d'amitié et de le bien savoir de part et d'autre. La volonté d'être ami peut être rapide, mais l'amitié ne l'est point. Quant à elle, elle n'est complète que par le concours du temps et de toutes les autres circonstances que nous avons indiquées, et c'est aussi grâce à tous ces rapports qu'elle devient égale et semblable des deux parts, condition qui doit encore se rencontrer entre de vrais amis.